La fille qu'on appelle, de Tanguy Viel, lu par Marie Dubled. Personne ne lui a demandé comment elle était habillée ce matin-là, mais elle a tenu à le préciser, qu'elle n'avait pas autre chose à se mettre que des baskets blanches. Mais savoir quelle robe ou jean s'irait à l'occasion, idem du rouge brillant qui couvrirait ses lèvres, elle y pensait depuis l'aube. Elle, assise à la terrasse de l'Univers, sur la grande place piétonne au cœur de la vieille ville. Derrière elle, on pouvait lire en très grosses lettres sur le haut mur de pierre les mots « Hôtel de Ville ». Plus haut encore, le drapeau tricolore, comme un garde endormi reposant dans l'air tiède. Bientôt elle franchirait le grand porche et traverserait la cour pavée qui mène au château. Anciennement le château donc, puisque depuis longtemps transformé en mairie, et quoique pour elle, dirait-elle, c'était la même chose. Qu'elle ait rendez-vous avec le maire de la ville ou le seigneur du village, dans sa tête ça ne faisait pas de différence. Même fébrilité, même cœur un peu tendu d'entrer là, dans le grand hall où elle pénétrerait pour la première fois. Presque surprise d'en voir s'ouvrir les portes électriques à son approche, comme si elle s'était attendue à voir un pont-levis s'abaisser au-dessus des douves, et qu'à la place d'un vigile en vêtements noirs, elle avait eu affaire à un soldat en cotte de maille. Dans cette ville, c'est comme ça. On dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres, sans jamais les changer. Pas même la mère qui 2 fois par jour les attaque, et puis 2 fois par jour aussi, renonce et se retire, battue, comme un chien à la queue basse. Elle, assise toujours à la terrasse de l'Univers. Bien sûr elle était en avance, le temps d'un café et puis de lire Ouest France. Ou non pas lire vraiment, mais parcourir les titres et les photos couleurs. Et puis quand même s'attarder sur la page des sports, parce que cherchant s'il n'y avait pas un article sur son boxeur de père. Lui qui, du haut de ses 40 ans, venait de remporter son 35e combat et dont la presse locale ne cessait de célébrer la longévité, pour ne pas dire plus encore, la renaissance. Renaissance, oui, c'est le mot qu'ils employaient à loisir depuis que Max Lecor était revenu en haut de l'affiche, tandis qu'un temps, il en avait disparu. Alors elle aura souri sans doute, en regardant l'énième photo de lui, les bras levés sur un ring, le gros titre au-dessus qui se projetait vers l'avenir, disant « Marchera-t-il encore sur l'eau ?» Puis, regardant l'heure sur son téléphone, elle a refermé le journal, posé 2 € dans la coupelle devant elle, et s'est levée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois. Certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix. Cette veste en cuir noir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. « Oui », a-t-elle dit au policier. « Ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans. De sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou infirmière ou, je sais pas, la fille qu'on appelle. » « La fille qu'on appelle ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est pas comme ça qu'on dit. Call girl ?» Et elle a ri nerveusement d'avoir dit ça. Call girl, sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des 2 flics. Les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle. Mais l'un comme l'autre, à l'affût de chaque mot qu'elle employait, et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire.